I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Frelon asiatique ou Vespa velutina nigritorax. Il est arrivé accidentellement en 2004 dans le Lot-et-Garonne et a colonisé désormais presque la totalité du territoire français. Il poursuit actuellement son invasion aux pays limitrophes. Les revues apicoles en font largement mention, car il s'attaque en priorité aux colonies d'abeilles, source de protéines propices au développement de ces larves. De grands moyens ont été mis en œuvre pour essayer de l'éradiquer sans réel succès. Un apiculteur français, Norbert Mathieu, a longtemps observé le comportement de cet envahisseur et a imaginé un moyen pour l'empêcher de s'attaquer aux abeilles. Le rucher dont s'occupe Norbert Mathieu est doté d'une ruche pédagogique dont la particularité est de disposer d'une colonne d'envol de 3 mètres de haut. En observant le fonctionnement de cette ruche, l'apiculteur s'est aperçu que les abeilles n'étaient pas attaquées par les frelons asiatiques, pourtant présents dans le rucher et particulièrement agressifs au niveau des autres ruches de fabrication classique. La technique d'attaque du frelon asiatique est désormais bien connue. Il se met en vol stationnaire à l'entrée des ruches, attiré par les phéromones des gardiennes, en général présentes en grand nombre au niveau de la piste d'envol. Puis, il fond sur les ouvrières qui partent en butinage. Il peut même s'attaquer aux abeilles à l'entrée des ruches avant leur départ, comme on le voit ici sur cette vidéo. Or, ce comportement n'est pas reproduit à l'entrée de la colonne d'envol de la ruche pédagogique pour 2 raisons. 1. Il n'y a pas ou peu de gardiennes en attente au sommet de la colonne, diminuant l'émanation de phéromones susceptibles d'attirer les prédateurs. 2. Les ouvrières sortent avec une vitesse d'envol bien plus importante, rendant plus difficile leur capture par un frelon, au cas où l'un d'entre eux s'approcherait malgré tout de la ruche. Fort de ce constat, Norbert Mathieu a donc développé un adaptateur se fixant au plancher d'envol des ruches traditionnelles. Ce dispositif recrée les conditions d'envol de la ruche pédagogique car il force les abeilles à quitter la ruche par l'intermédiaire d'un tube coudé. Ce système protège en effet les ouvrières le temps de leur envol et leur permet d'acquérir une vitesse suffisante pour les prémunir d'une attaque. Mais ce n'est pas tout. Norbert Mathieu s'est en effet aperçu que son adaptateur, en plus des qualités évoquées précédemment, modifiait fondamentalement le rapport prédateur-proie entre le frelon asiatique et l'abeille. Ce qu'il a constaté en situation réelle, il l'a reproduit dans une expérience. Celle-ci consiste à choisir une ruche munie de son adaptateur. Comme on peut le voir encore, il n'y a pas de gardienne à l'orifice du tube d'envol. Un frelon est alors capturé à l'aide d'une pincette. L'insecte
est ensuite positionné à l'entrée de la ruche. Ce qui se passe ensuite est tout simplement inhabituel et a de quoi surprendre. Loin de rester à l'abri dans la ruche, les abeilles viennent au contraire au devant de l'intrus. En grand nombre, elles l'entourent, elles le submergent et viennent l'emballer. Ce terme, comme on le sait, désigne cette technique de défense des abeilles dans laquelle le fait de recouvrir ainsi l'insecte étranger élève la température de ce dernier à un niveau tel qu'il en vient à mourir. Le frelon, habituellement prédateur, est devenu proie. Comment expliquer l'inversion des rôles, si ce n'est par le non-développement de son comportement d'attaque? Comme on l'a évoqué précédemment, l'adaptateur a pour effet de ne plus amener les gardiennes à stationner à l'entrée de la ruche. Le frelon n'est alors plus stimulé pour la prédation, et c'est au contraire les abeilles qui, alertées par sa présence, se ruent sur lui pour le tuer. Absence d'excitation phéromonale et visuelle, et effet de surprise auront eu raison de l'insecte. L'originalité de l'adaptateur de Norbert Mathieu est à la fois de rendre les conditions d'envol des abeilles défavorables pour les frelons et de perturber la technique de prédation de ces derniers. Innovant et simple à la fois, le dispositif est à même de préserver l'intégrité des colonies de nos chairs butineuses. On peut également penser qu'employé à grande échelle, l'adaptateur Norma pourrait contribuer à priver les frelons asiatiques de leur source principale de protéines et infléchir ainsi le développement de l'espèce. Gageons que les abeilles de France et d'Europe auront tout à gagner de voir leur ruche équipée de cet accessoire.